Appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Éternel, tu es digne de recevoir adoration et louange, car nous sommes tes créatures. Nous sommes venus pour t'adorer, pour te célébrer et te donner la gloire qui t'est due. Que ce lieu soit rempli de ta présence, que nos cœurs soient remplis du Saint-Esprit et reçoit adoration, louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, et je voudrais vous souhaiter une cordiale bienvenue. Et je crois que beaucoup d'entre vous voudriez souhaiter une cordiale bienvenue à quelqu'un que vous voyez mieux que moi, quelqu'un qui se trouve à côté de vous, qui sera le premier à souhaiter la bienvenue à son voisin et nous les présenter. Alors, bienvenue tout la chère. Voilà, bienvenue. Alors, sœur Lorraine a commencé. Maintenant, qu'est-ce qui sera le suivant? Alors, je voudrais qu'on présente nos visiteurs à parole, s'il vous plaît. Les enfants, les frères et sœurs. Je souhaite une cordiale bienvenue à ma chère sœur Madeline. Voilà. Mais j'ai dit aux visiteurs, hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a des visiteurs, oui? De Pensuc. Alors, c'est quel nom tu as dit? Fixie. Fixie. Alors, nous souhaitons bienvenue à la famille Fixie. Donc, qui est-ce qui veut présenter son autre visiteur? Oui. Il y a une famille juste là. Alors, d'abord, Lucie, présente-nous les visiteurs. Alors, ce sont des frères et sœurs de Chapelle du Larçon. Oui. François. François. D'accord. Alors, c'est quel nom? Famille Florimond. Nous souhaitons la bienvenue à la famille Florimond. Sondez-vous à votre aide. Famille Florimond et famille de foi. Deux fois. Bienvenue. Frères et sœurs, vous pouvez dire bienvenue. Regarde, Luciane, il y a Christophe. Il vient de France. Oui, bienvenue, Christophe. Alors, il vient d'une famille. Oui. C'est la famille Félix, en fait, nous. La retraite Belmao. Oui. Voilà.
Bienvenue à toi. Je souhaite une bienvenue à la sœur Simone Poussé. Voilà. Sœur Noël souhaite bienvenue à sœur Simone Poussé, c'est l'épouse de Joby. Oui. Voilà. Bienvenue à la famille Saint-Louis d'Éphèse, à Bonheur. Luciane, il y a Hervé. Ça fait un moment que nous ne l'avons pas vu. Voilà, bienvenue à Hervé. Surtout, n'oublie pas le chemin, Hervé. Ça va toujours le bienvenue chez nous. Et tu pourras même participer avec nous chaque sabbat. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez pensé à quelqu'un encore? Oui? Alors, viens à côté de moi la famille Nachimi. Oui, bienvenue à la famille Netchimi. Il y a Pascal. Ah, d'accord. Bienvenue. Passez de bonnes vacances à la Martinique. C'est ça. Alors, qui est ça? Pascal. Oui, alors Pascal. Voilà. Bienvenue, Pascal. Pascal, bonnes vacances. C'est ça qu'on te souhaite. Oui. Bienvenue à Bonheur. De l'église de Trinity. Voilà, la famille Ravo de l'église de Trinity. Bienvenue. Bienvenue à la famille Césaire. Sentez-vous à l'aise. Famille Vaïti. Voilà, alors, Pasteur qui nous visite. notre pasteur Vaïti qui nous visite, ainsi que son épouse. Alors, nous vous souhaitons de bonnes vacances parmi nous. Alors, c'est On tout. va soutenir tes dons ensemble. Voilà, très bien. Sœur Lorraine a pensé à toi et nous te souhaitons bienvenue à M. Dawson. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je pense qu'on n'a oublié personne, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, bienvenue à tous. Et nous allons chanter ensemble jusqu'au jour où Jésus va nous souhaiter la bienvenue lui-même et ce sera parfait. D'accord, dans les cieux. Donc, rendez-vous au ciel pour la bienvenue de Jésus. Alors, nous allons maintenant chanter le numéro 32. Ah, voilà, le 517. D'accord? Alors, on va se lever pour chanter le 517. Je chanterai ton cantate. Ton grand amour,
La lecture du jour se trouve dans le psaume 135, le verset 1 à 4. Louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous prosterner tandis que nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te remercier infiniment pour cette immense grâce que tu nous fais en ce jour de sabbat. Jour que toi-même tu as mis à part pour notre bonheur, d'être dans cette maison où ton nom est évoqué, à travers nos prières, à travers nos chants de louange. Merci Père pour ton amour manifesté en faveur de chacun d'entre nous. Nous voulons avoir une pensée, Père éternel, pour tous nos bien-aimés qui ne sont pas présents parmi nous en ce lieu. Toi seul connais les raisons. Certainement parmi eux, il y a de ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps et dans leur chair. C'est pour cette raison qu'ils sont retenus à la maison. Père éternel, je te rends favorable sur eux et accorde à chacun, selon ta grâce, selon ta miséricorde, en leur faveur, serait ce soulagement de nos souffrances. Nous voulons te prier pour les malades qui sont prosternés à tes pieds en cet instant dans ce lieu. Que tu puisses, ton Père, les visiter par ton esprit et qu'ils puissent sortir leur force revigorée par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous voulions, ton Père, te remercier parce que tu nous as permis, pendant cette semaine et encore dans ce mois, de pouvoir avoir des activités où nous sommes rémunérés, nous avons, avec joie, nous apportons dans ce lieu nos dîmes et nos offrandes. Que cet argent puisse, ton Père, être utilisé pour l'avancement de ton œuvre et pour la glorification de ton nom. Nous voulons te présenter notre prédicateur de ce jour, notre frère Nathan, que tu puisses l'accompagner, être présent dans tout ce qu'il aura à nous dire, que les mots qui sortiront de sa bouche puissent être une édification pour chacun. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que ton nom soit béni. En ton nom, nous t'avons prié, Père éternel, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Service de fidélité. Personne ne doit s'attendre à tenir sa promesse sans que Satan proteste. Il n'aime pas que le royaume de Dieu s'étende sur la terre. Il insinue au cœur du donateur qui donne trop que cela l'empêchera d'acquérir quelques biens ou de subvenir aux besoins des siens. La puissance que Satan exerce sur le cœur humain est étonnante. Il travaille de toutes ses forces pour que le cœur se remplit sur lui-même. Témoignage, volume 2, page 43. Après la lecture de ce texte, j'invite donc notre frère Jacques et notre sœur Diaconesse à passer dans les rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Entre-temps, les chants interpréteront le chapeau. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper, ne pas seulement ton appétit. Contre tout autant, pendant
chef de département, que nous pouvons faire appel au frère Jean-Pierre Ville aussi, si nous avons besoin du chant. Le transfert a été fait, tout est OK. D'accord, ne l'oubliez pas, il a envie de travailler. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Alors c'est le moment des enfants, mais avant je voudrais rectifier une erreur, c'est qu'on a souhaité la bienvenue à Frère Césaire, mais on n'a pas souhaité la bienvenue aux amis qui viennent avec Frère Césaire. Donc bienvenue à vous toutes les deux et sentez-vous à l'aise, ainsi que les frères et sœurs qui sont près de Frère Césaire, on vous a oublié. Alors, bienvenue. Ils viennent assez souvent, mais je vous souhaite une bienvenue. Oui. Alors, les enfants, vous m'avez abandonné. Vous pouvez venir jusqu'ici pour l'histoire. Venez, venez. Alors, les enfants. Vivons toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble. Que tous sous son aile, par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Alors, bienvenue aux enfants. Je vais enlever ici. Alors, cette année, chers enfants, nous parlons des dons spirituels. Et la semaine dernière, nous avons présenté le don spirituel selon 1 Corinthiens 14, le don spirituel qui est le don des langues. Alors, ce don de langue, c'est-à-dire c'est la possibilité de parler une autre langue sans l'avoir apprise. Ça s'est passé, je vais vous donner. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'était le jour de la Pentecôte. Et il y a eu un vent violent et aussi le lieu où les disciples étaient tremblait. Et les disciples étaient en train de prier. Et il y a une lampe de feu qui est tombée sur chaque disciple. Et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et ils sont allés dans la ville et ils ont présenté l'évangile à tous les touristes qui ne parlaient pas la langue du pays. Ils ont prêché dans leur langue maternelle. Et tous, ils ont compris l'évangile. Et ce jour-là, combien de personnes qui ont été baptisées, les enfants? Le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui se sont données à Jésus. Et nous voyons que aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé du don des langues, mais aujourd'hui, on va parler de l'interprétation des langues. Alors, l'interprétation des langues. Alors, vous savez, chers enfants, imaginez qu'aujourd'hui, le frère Fitzhenry vient prêcher à Bonheur ce matin. Et tout le monde sera content d'entendre le frère Fitzhenry prêcher. Mais il commence à prêcher en anglais. Et est-ce que vous pensez que tout le monde va comprendre la prédication, le sermon, les enfants? Est-ce que tout le monde va comprendre le sermon? Non, parce qu'on ne connaît pas l'anglais. Donc, pour comprendre, qu'est-ce qu'il nous faut, les enfants? Un interprète, d'accord? Un interprète, c'est quelqu'un qui doit connaître la langue de Fitzhenry. C'est quelle langue encore, les enfants? L'anglais. Et il faut que la personne connaisse aussi notre langue qui est le français. Donc, l'interprète connaît deux langues. La langue anglaise et la langue française. Maintenant, chers enfants, il nous faut un interprète. D'après vous, est-ce que vous connaissez un interprète qui connaît
la langue anglaise et la langue française et qui pourra traduire Fitzgerald. Quelle personne que vous connaissez? Alors, Jadou, tu connais quelqu'un qui connaît anglais et français qui peut traduire? Personne. Et toi? Qui est-ce? Alors, ton père peut traduire. Ah, d'accord. Voilà, il pourra traduire. Et aussi, nous connaissons aussi d'autres personnes qui pourront. Qui est-ce? Jésus, mais pour nous maintenant, ce matin, qui est-ce qui peut traduire? Il y a le frère Vaiti, il y a la sœur May, il y a encore, qui est-ce encore? Liselle qui pourra traduire. Ce sont des interprètes, d'accord, qui pourront traduire le frère Fitzhenry. Donc, pendant le temps de l'apôtre Paul, c'était un don de l'esprit, c'est-à-dire, même si sans apprendre à l'école la langue, il pouvait interpréter. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un talent. Ce sont des gens qui ont appris à l'école la langue et qui peuvent interpréter une autre langue. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites la différence entre le don et le talent. Le talent, c'est-à-dire qu'on a appris à l'école et qu'on peut traduire la personne pour l'assemblée. D'accord? Donc, on est interprète. Donc, chers enfants, je vais vous demander. Alors, on va essayer de voir s'il y a des gens qui savent interpréter en ce matin. Alors, je vais vous dire en anglais. Alors, si les enfants, Jesus love you. Alors, qu'est-ce qu'il veut interpréter pour l'assemblée? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a compris. Jesus love you. Qu'est-ce qu'il peut interpréter? Alors, est-ce que Jésus vous aime? Alors, nous avons Sœur Adrien qui a interprété. Est-ce que c'est bon? Oui. He is coming back soon. He is coming back soon. Qu'est-ce qu'il peut interpréter? Il revient. Oui, mais ce n'est pas complet. He is coming back soon. Voilà, il revient bientôt. Alors, voilà. Alors les vrais interprètes, on aurait dit qu'ils ont fermé leur bouche. Alors, qui peut traduire? Alors, maintenant on va changer. On va prendre la langue anglaise. Ah non, la langue Française. Non, pas française. Parce que tous vous êtes français, il nous faut une autre langue. Espagnol. Espagnol. On parle aujourd'hui pas l'espagnol. Alors, mot contento. Alors, c'est guyanais. Ouais, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la langue créole, guyanaise, ici, qui peut traduire? Mot contento. Ouais, c'est pas ça. Là, je vois que vous n'êtes pas guyanais. Alors, mot contento. Alors, ça veut dire je t'aime. Alors, c'est je t'aime. Hein? Alors, tous les maris peuvent dire ça à leur femme maintenant, je t'aime, contento. Alors maintenant, on va essayer avec l'allemand. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Je t'aime en allemand. Ah oui, voilà, c'est ça, voilà. Ich liebe dich. Et comment on dit en allemand? Je ne voulais pas le dire parce que je ne connais pas la prononciation. J'aime Jésus. Comment on dit ça en allemand? Jésus, comment on dit Jésus en allemand? Alors, pour en allemand, c'est marqué Ich liebe Jésus. Ich liebe Jésus. Voilà. Alors, je sais que comme je n'ai pas la traduction orale, donc je ne peux pas vous dire vraiment. Donc, je vous souhaite, chers enfants,
d'être de bons interprètes, apprenez une langue étrangère et vous pourrez interpréter les enfants. Donc, chers enfants, retenez que quand une personne parle dans une langue inconnue, la traduction est